Eh ben dis donc, ils sont fins, hein. Oh. Ah ça c'est pas bon ça. Alors par contre, maintenant ils vont tous se balader dans l'allée derrière là. Vous voyez, ils sont derrière le grillage. Heureusement, ça appartient à la personne qui nous a vendu la maison, donc il n'y a pas de problème. S'il passe et qu'il les voit, ça va juste le faire rire. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas le tracteur qui vienne récolter le foin qui passe par là. Sinon ils vont me récolter les poussins en même temps. Bon, pendant que ça arrose, je voulais faire une petite précision sur la dernière vidéo. J'ai vu un commentaire, j'ai voulu y répondre, mais le commentaire avait disparu. Par rapport au fait que le vinaigre de cidre c'est dangereux puisque ça dissout les os des volailles. Oui, il y a ces choses qui sont dites sur internet, bien sûr. Quelqu'un m'avait partagé un article qui expliquait cela. Donc je l'ai envoyé par email à mon vétérinaire, sachant que la clinique où je vais, ils sont aussi spécialisés dans les animaux de ferme. Et il y a une dame notamment qui, elle, est spécialisée dans les volailles. Quand j'avais eu un souci avec une poule, il s'avère que c'était des vers. Je l'avais amenée là-bas et elle avait tout de suite, au premier regard, compris quel était le problème. Voilà, donc ce qu'il en ressort d'après mon vétérinaire, c'est que le vinaigre de cidre peut être dangereux, bien sûr, si on en donne en quantité astronomique tous les jours à nos volailles. Moi, quand j'en donne aux poules, j'en donne tous les 3 à 4 jours et une cuillère à soupe maximum par litre d'eau. Si je vois que les volailles, il y en a une qui est un peu faible, quelque chose comme ça, qui me paraît un peu faible, que j'ai un doute, je vais donner une cuillère à soupe par litre d'eau. Mais si j'ai pas de doute et que c'est juste de l'entretien, je vais donner une demi-cuillère à soupe, disons, par litre d'eau. Quand vous trouvez ces articles qui vous notifient le fait que le vinaigre de cidre est dangereux pour les volailles, vous regarderez, si vous faites des recherches, vous tomberez rapidement là-dessus. Ces gens vous montrer des photos d'os de volailles trempés dans du vinaigre de cidre pour prouver leur théorie. Évidemment, je ne trempe pas mes poules dans le vinaigre de cidre toute la journée. Donc d'après le vétérinaire, c'est qu'une question de dosage et une question de fréquence. Je lui ai dit ce que je donnais à mes volailles et à quelle fréquence, et il m'a dit il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque.
C'est juste une question de mesure. De toute façon, tout ce qu'on utilise toujours, même si c'est naturel, à haute dose, c'est jamais bon. Donc il faut se raisonner et avoir des dosages qui sont cohérents en fonction de la taille de l'animal. Donc si j'avais des cochons, je leur donnerais beaucoup plus de vinaigre de cidre. Mais pour eux non plus, je ne voudrais pas overdoser. En attendant que ça arrose, je vais voir pour essayer de piéger. Donc certainement que les personnes qui m'ont dit que c'était pas un ragondin ont raison. C'est vrai qu'un ragondin c'est très gros. Et mon premier chat, notre premier chat, il était un peu particulier. Voilà, c'était un survivant, disons. On l'avait récupéré, ma soeur l'avait trouvé en ville, il avait été abandonné, maltraité. On l'a récupéré et c'était un super bon chasseur. Il a tué déjà 2 ragondins. Le premier, il l'a tué dans la cuisine extérieure. Il avait dû s'aventurer là et le chat a réussi à le choper. Donc comme quoi des chats peuvent tuer des ragondins, mais apparemment c'est plus l'inverse qui se produit d'habitude. Donc voilà, je ne veux pas induire qui que ce soit en erreur. On ne met pas le chat pour chasser le ragondin. Apparemment ça peut être très dangereux pour le chat. Comme j'ai une cage pour ragondin justement, elle est assez grosse. J'ai déjà réussi à piéger un rat avec. Je vais l'installer dans le verger et c'est pour ça que j'ai pris des gants. Les rats ont vraiment un odorat surpuissant et s'ils sentent notre odeur, ils vont pas s'approcher. Ils sont très intelligents donc il faut se méfier de ça. Je vais essayer de retrouver la cage parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. J'ai pas trouvé l'autre porte, alors j'abandonne pas. Je vais essayer de fixer ça sur un des côtés et de toute façon ce sera toujours mieux que pas mettre de cage. Comme ça, il faut espérer qu'il rentre de ce côté et que de l'autre côté il se retrouve coincé. C'est vraiment de la bricole hein. Ça se trouve on va le croiser ensemble là en déposant le piège. Pour le piège il va me falloir un œuf. Je pense qu'un œuf c'est une bonne idée. Et j'ai ici les vieux œufs d'Ivy. Je sais pas si un œuf qui n'est pas frais va plaire au rat. Je vais mettre ça au pied d'un tournesol. Ça lui donne envie en montant dessus, vu que c'est là où il y a du passage. Espérons que ça fasse le job. J'ai mis l'œuf tout au bout, vu que de toute façon il ne peut pas passer par l'autre côté. Et donc quand il passera sur la plaque au milieu, la porte ici devrait tomber. Enfin, devrait, oui, elle tombera. Si ça se trouve, elle va tomber juste à cause de n'importe quoi peut la faire tomber. Donc il faudra que je vienne vérifier régulièrement que la porte n'est pas fermée avec le rat à l'extérieur. Ça c'est une bonne chose de faite. Il me restait quelques petites carottes que j'avais pas vues dans le sol. Je vais les garder quand même. Elles sont toutes petites mais à la plancha avec une petite marinade, ce sera parfait. Ici
ici, ce que je vais faire, c'est que je vais planter les choux le long des courgettes. Voilà. Et mettre, un peu en décalé pour pouvoir mettre le filet à insectes. Que même en cette saison, on va avoir les papillons qui vont venir sur les tout petits choux et là, ça va être dévastateur. Donc en plein hiver, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le mettre, on peut le retirer, le filet à insectes. Mais bon, tant qu'à faire, il est là. Je mettrai dans la mesure où les choux n'ont pas besoin d'être protégés du gel. Les choux cabus, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est choux d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de les protéger du gel. Donc je les laisserai sous filet à insectes et je ne mettrai pas de voile d'hivernage, ce n'est pas nécessaire. Par contre, on a donc toute cette zone qui est à nu. J'ai décidé d'arrêter de m'ennuyer avec toutes ces herbes. J'ai donc sorti un peu d'argent parce que le jardin, c'est pas gratuit, ça coûte toujours quelque chose. Ce serait bien qu'ils se mettent à faire comme les Chinois, envoyer juste ça là, les poches. C'est pas nécessaire d'envoyer le carton quand même. Ce sont des bâches pour le sol. C'est des 2 mètres par 5, donc j'en ai pris 2, ce qui me fera 2 mètres par 10. Comme je fais passer les volailles ici tout l'hiver, bien là je vais juste protéger cette zone qui est à nu pour l'instant. Les volailles ensuite vont venir et ça me laissera l'opportunité après qu'elles soient passées. Comme je vais installer ici la clôture mobile pour éviter qu'ils aillent dans le potager d'hiver, ce que je compte faire c'est petit à petit déplacer la clôture mobile pour qu'elle prenne de plus en plus d'espace au potager, de façon à y mettre les bâches une fois que les poules sont bien passées, qu'elles ont fertilisé, qu'il y a un maximum d'herbe qui a été retirée, que le sol a été déparasité. Je pourrais installer les bâches en m'organisant. Par exemple, si j'installe la bâche, je sais qu'un mois plus tard, je vais semer. De cette façon, j'avancerai petit à petit le long du potager. Je pense que c'est pas la peine que j'achète une dizaine de bâches comme ça. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je peux encore changer d'avis, bien sûr. Bon, finalement, ce chou va me gêner. Voyons voir. J'ai jamais essayé ces trucs-là. C'est la première fois que je mets de la bâche au potager. Jusque-là, j'étais toujours non, je vais pas mettre de plastique au potager. Non, 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 je m'y refuse. Mais quand on commence à avoir trop de choses à faire, on se rend compte que les principes qu'on a au départ changent. Alors ça, c'est pas mal parce que vous passez les sardines dans ces petits bitonniers en plastique et ça évitera qu'avec le vent, si la bâche bouge, la sardine vienne déchirer la bâche. C'est quand même bien pensé. Je vais pas mettre l'intégralité des sardines que j'ai puisque je sais que je vais retirer prochainement la bâche ici pour le potager d'hiver. Hop là, je vais me contenter juste d'un sachet. Donc les bâches, je vais les laisser intactes. On peut très bien faire un trou, les percer en faisant une croix pour planter directement dedans. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait qu'à chaque fois, je sache que je prends telle bâche pour replanter tel type de légumes puisqu'on n'a pas le même espacement partout. Et en plus, la bâche, c'est pas très beau, ça me plaît pas des masses. À voir dans l'avenir. Mais pour l'instant, ce que je veux pas les ouvrir, ça sert à rien, ça laisserait passer des herbes justement. Ce que je veux, c'est que ça fasse bien le job pour occulter. Et peut-être, qui sait, dans l'avenir, je planterai directement dans les bâches, je sais pas encore. À voir. C'est vrai que ça serait plus bénéfique puisque l'humidité serait mieux conservée au niveau du sol. Mais est-ce que les arrosages avec les arrosages, ça laisserait bien passer l'eau? C'est une autre question. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai mis un bon coup d'arrosage avant de mettre la bâche. C'est que le sol reste bien humide. Là on est en été, il fait un peu chaud. Le soleil cogne, ça risque de monter rapidement en température. Je pense que pour avoir une saison un peu plus précoce, disons, ça peut être utile puisque c'est de la bâche noire, ça va réchauffer le sol beaucoup plus vite que s'il est à nu ou s'il a du paillage. Avec du paillage, vous pouvez être sûr que ça prend plus de temps pour que le sol se réchauffe. Mais le paillage a bien d'autres avantages.
Maintenant, il me reste à préparer ici. Il faut que j'installe les arceaux avant de planter les choux. Et les choux, je les planterai ce soir, quand la nuit commencera à vraiment tomber. Déjà parce que ça leur permettra de s'acclimater pendant quelques heures avec la fraîcheur de la nuit, ce sera mieux pour eux. Mais ça évitera un trop gros choc. Sachant que les choux, ils sont au soleil, même aux heures les plus chaudes, pour les habituer, et ce depuis une semaine. Donc ils sont déjà acclimatés. À la nuit tombée, il y a moins de chances qu'il y ait des papillons qui se mettent en dessous. En temps normal, ce que j'aime faire, c'est planter les choux sous la pluie. Sous la pluie, il n'y a pas de papillons, donc il n'y a pas de risque qu'ils viennent et qu'ils se retrouvent piégés à l'intérieur du filet.